J'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour un petit vlog avec moi. Donc après un petit déjeuner bien entamé. Et là je suis un petit peu pressée, du coup j'ai décidé de vous prendre en voiture encore une fois. Donc là le programme c'est que je vais chez une fille qui va me faire un lissage brésilien, puisque comme vous voyez mes cheveux ils sont un petit peu en détresse. D'ailleurs dans mon avant-dernière vidéo j'ai une abonnée qui m'a dit que j'étais bien coiffée, mais en fait c'est juste que mes cheveux ils étaient gras. Sinon mes cheveux ils veulent pas se discipliner, quand ils sont propres ils sont, bref, ils sont assez secs, ils sont assez abîmés. Du fait de la grossesse j'en ai perdu beaucoup, donc j'ai des petits cheveux qui repoussent et que j'arrive jamais à lisser, etc. Donc du coup j'ai décidé d'aller me faire un lissage. Donc je vous dis la vérité, j'avais posté une petite publication pour qu'on me conseille des filles, et c'est celle qui est le plus revenue, donc on me l'a conseillé vraiment plusieurs fois, mais je suis jamais allée, j'ai jamais eu affaire à elle. Du coup là je vais y aller, et puis si ça me satisfait, si c'est ok, je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos. Donc c'est une prestation que je vais payer, il n'y a pas de partenariat ni rien. Voilà, donc là je vais me rendre chez elle, mais il me semble qu'elle se déplace aussi à domicile. Donc voilà, ça sera le programme de la matinée. D'ailleurs en plus j'ai plus d'essence et je pense que je vais être en retard. Je pense que je vais être en retard à mon rendez-vous en plus, parce que je sais pas du tout où elle habite, et en plus j'ai plus d'essence, donc il faut que j'aille mettre de l'essence absolument. C'est où la carte? Bon, je vais mettre mon essence et je vous reprends. J'ai mis l'essence. Faites pas attention à ma tête, hein. Franchement j'y vais comme une petite sauvageon. J'ai même pas coiffé mes cheveux pour vous dire, j'ai juste fait une queue de cheval. Mais bon, je lui ai demandé si je devais faire quelque chose de particulier sur mes cheveux et elle m'a dit non. Enfin bref, donc je vais voir avec elle si elle veut que je filme, si elle veut bien que je filme. Donc je vous en dirai un petit peu plus, elle vous en dira un petit peu plus sur la technique. Et voilà, en fait c'est surtout pour avoir des soins et pour éviter de devoir tout le temps me lisser les cheveux, etc. Voilà, parce que c'est un lissage qui dure entre 3 et 6 mois selon les personnes. Donc bon, là je vais me dépêcher et je vais vous retrouver là-bas, parce que j'ai rendez-vous à 10 h et il est 57, alors que c'est à encore 15 minutes au moins. Donc je vais avoir un petit peu de retard, je vais la prévenir quand même. Surtout que je déteste être en retard, mais bon. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc les filles, je suis bien arrivée, j'ai bien fini par trouver finalement. Donc là, la fille, elle est gentille, elle va nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, le lissage que je vais faire. C'est le lissage au tanin. Voilà, c'est un lissage au tanin. Donc là, on est vraiment sur un produit bio et naturel. Donc le lissage au tanin, c'est le résultat de la macération de la peau du raisin. En tout cas, pour le produit que j'utilise, c'est un mélange donc de tanin, d'huile d'argan et d'huile de ricin. Donc c'est une formule qui favorise la pousse des cheveux. Il faut savoir que le lissage tanin, il agit d'abord en tant que soin et ensuite en tant que lissage. Voilà. Et il apporte souplesse, douceur et brillance aux cheveux. Contrairement au lissage brésilien, on n'est pas du tout sur un lissage à la kératine. Faut savoir que celui-ci est sans formol, donc il n'est pas du tout nocif, on n'a pas la fumée qui vient nous piquer le nez et les yeux. Et ce que tu me disais, c'est que aussi on pouvait le faire pour les enfants à partir de 6 ans. Voilà, il est autorisé sur les femmes enceintes et les enfants à partir de 6 ans. Ok, voilà. Ah, nickel. Bon, on va voir ça. Donc là, moi c'est la première fois que je viens, hein, comme je vous ai dit. Et si ça me convient et si le lissage me convient, je vous mettrai toutes ces coordonnées en barre d'infos. Donc c'est à Besançon pour les gens qui sont du 51. Il me semble que tu te déplaces aussi, non? Oui, je me déplace sans frais supplémentaires. Donc je me déplace à domicile ou alors je reçois à mon domicile, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est top. Donc voilà, là on va faire alors, en premier. On commence par un shampoing clarifiant. C'est un shampoing qui permet d'ouvrir les écailles du cheveu. Ça va permettre une meilleure adhérence du produit. Voilà, elle explique mieux que moi. Donc c'est parti. Donc là je vais démêler les cheveux au fur et à mesure de l'application du produit. Pour que les écailles du cheveu se referment sur le produit. Parce que quand on démêle... Donc Camélia m'applique le produit au doigt
pour que ça pénètre correctement dans les écailles. Et ensuite, elle viendra passer le lisseur pour faire agir le produit. Et ensuite, c'est la chaleur qui va venir activer le lissage. Ok, d'accord. Aucun risque pour les cheveux, ça ne brûle pas. Bon, bah, première étape de fête. C'est possible. Ah ouais. Franchement, ils se détendent super bien. Je le sens, donc... Et on va découvrir le résultat ensemble. Donc là, on a fini le lissage, comme vous pouvez voir. Et donc là, on va laver. Même si j'ai pas envie de laver, j'ai dit non, je lave pas. Mais bon, faut laver. Et comme ça, on va découvrir le résultat final. Après m'avoir fait un shampoing sans sulfate de préférence, pour conserver le maximum de temps le lissage. Donc elle a séché au sèche-cheveux et ensuite elle est venue passer la plaque plusieurs fois, donc pour qu'on puisse voir le résultat final, qui m'a franchement bluffé comme vous allez voir. Donc voilà le résultat final. Franchement, je suis super contente. Ça rend super joli. Ça va me faciliter la vie. Et en plus, franchement, accueil au top, super pro, super douce et super gentille. Je vous mettrai ton numéro si tu veux, ou tes réseaux. Ouais, je mettrai de toute façon ce qu'elle me dira de mettre en barre d'infos s'il y a des personnes de la région du 51. Et comme ça, si vous voulez la contacter et tout, franchement, n'hésitez pas, je vous la recommande à 100%. Voilà. Nouvelle chevelure, nouvelle vie qui commence. De retour à la maison, mon mari avait acheté un figuier, donc il s'est occupé lui de le planter puisqu'il fallait creuser un peu profond, etc. Et moi, comme je vous avais montré, on avait acheté une tondeuse à Leroy Merlin, donc j'avais super hâte de l'utiliser vu qu'on m'a dit qu'elle était très facile, très légère, que voilà, je pouvais le faire moi-même. Et effectivement, franchement, j'en suis ravie. Je suis contente vu qu'ils avaient annulé ma première commande, ça c'était top. Ensuite, je suis venue m'occuper de ma chambre, puisque pendant le confinement, comme je vous avais dit, j'avais pas fini certains détails. Et là, je venais d'avoir ma nouvelle tête de lit, et j'ai donc décidé de l'installer au chant des oiseaux, comme vous pouvez l'entendre. Du coup, comme j'ai entendu les oiseaux et que c'était super apaisant, j'ai décidé de vous mettre des petites musiques relaxantes pendant ce petit Clean With Me. Ensuite, mon mari est venu m'aider à installer la nouvelle tête de lit, bien évidemment, puisqu'elle fait ma taille, je pense bien. J'en ai profité puisque c'était le jour où je m'occupe des chambres de changer mes draps de lit et me battre avec ma housse de couette par la même occasion. Franchement, les housses de couette, c'est juste un enfer.
Donc j'ai fait la poussière et en même temps j'étais en train de me dire que je repeindrais bien mes miroirs en doré et mes tables de chevet en blanc en y mettant un stickers miroir. Donc je sais pas du tout, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que si je repeins les miroirs en doré, est-ce que ça ferait bien? Puisqu'à la base je voulais une chambre bleu roi et doré, mais en fait j'arrête pas d'acheter des choses grises. Donc je me dis est-ce que le noir ça irait pas mieux avec le gris de la tête de lit? Je ne sais pas. Je suis en plein dilemme. Et pour finir, comme toujours, je passe la serpillière avec le Velleda, comme je vous ai dit, pour pouvoir y mettre du Sanitol désinfectant pour le sol et un petit peu d'eau de javel de temps en temps, puisque dans mon balai vapeur, on ne peut pas mettre de détergent. Donc franchement, je suis super contente de ma tête de lit, ça change et ça fait limite, j'ai pas besoin de mettre de cadre au-dessus du lit, puisque bon, la chambre est assez petite quand même. Franchement, je trouve que ça rend bien et que ça comble l'espace. Donc bien sûr, je vais venir faire mon petit ménage dans toutes les chambres. Donc ici, je vais finir par la chambre de ma fille, puisqu'il n'y a quasiment rien à faire à part aérer, poussière, serpillière et changer les draps. Pas comme dans la chambre des jumeaux où il y a un carnage pas possible et jouets partout. Donc ici, j'ai juste à passer la serpillière, vu qu'elle ne dort que dans la chambre, elle joue pas encore dedans. Et c'est vite fait, bien fait. A few moments later. Franchement, je suis trop contente de mon lissage. En plus, elle a été super accueillante. Elle m'a fait un petit café et tout. Trop mignon. Donc, franchement, je vous la recommande à 100%. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!